Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, ainsi que la précieuse communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Chers bien-aimés de partout dans le monde, vous qui nous suivez, vous qui aimez la parole de Dieu que nous partageons tous les jours, vous qui aimez s'asseoir autour de la table du Seigneur, comme j'ai l'habitude de le dire, pour manger à sa table, manger la vraie nourriture, le vrai repas qui vient du ciel, qui nourrit notre être intérieur, qui nous transforme de gloire en gloire pour ressembler à Christ, pour arriver à la stature parfaite de Christ, parce que c'est ça la volonté de Dieu pour nous. Et toute cette transformation se fait au moyen de la parole de Dieu, qui nous sanctifie, qui nous purifie, qui nous guérit, qui nous délivre, qui nous sort de l'ignorance, qui nous sort de la captivité du diable, qui nous affranchit. Oh, la parole de Dieu est vivante et efficace. Comme cela est dit dans Hébreu, elle est plus tranchante, plus incisive qu'une épée à deux tranchants. Oh, j'aime la parole. Comme David le disait, oh, que j'aime ta loi. J'aime tes commandements, j'aime tes statuts, tes préceptes. Tous ces mots-là, ça parle de la parole de Dieu. Bien-aimé, je veux te communiquer cette passion de la parole de Dieu, que tu aimes lire la parole de Dieu. Rien que déjà la simple lecture de la parole de Dieu, tu dois aimer. Et tu ne dois pas t'arrêter là, tu dois méditer la parole de Dieu, tu dois étudier la parole de Dieu, tu dois sonder la parole de Dieu, tu dois chercher à comprendre. Parce que, comme il est dit dans Proverbe, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, on ne parle pas des rois seulement des empires, des royaumes comme le royaume de la Belgique ou le royaume de l'Angleterre. Non, on dit la gloire des rois, ça veut dire les personnes qui dominent, les personnes qui ont le contrôle, les personnes qui ont la direction des choses. Si tu veux être un roi, si tu veux être quelqu'un qui règne, qui domine, qui a la maîtrise, le contrôle sur les événements, les situations, la Bible dit la gloire des rois, c'est de sonder ces choses que Dieu cache. Parce que Dieu a enfoui des vérités, il a caché des mystères. Et si tu veux régner, si tu veux briller, si tu veux te distinguer, alors tu dois être capable de sonder les choses que Dieu cache, de percer les mystères, de saisir la portée de cela, de comprendre. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais ça doit commencer par toi-même. Tu dois manifester ce désir-là, cette soif-là de chercher à comprendre. Souvenez-vous de l'eunuque éthiopien. Oh my God! Je ne sais pas à qui le Seigneur est en train de parler en ce moment, parce que ce n'est pas ça le but de mon message aujourd'hui, mais le Seigneur certainement parle à quelqu'un, et je crois que c'est toi qui es en train de me suivre attentivement. Souvenez-vous de l'eunuque éthiopien. Il était en train de lire le livre du prophète Ésaïe, mais il ne comprenait pas. Mais il cherchait à comprendre, il a voulu comprendre. Et parce qu'il a manifesté ce désir-là, il se demandait, mais de qui le prophète parle? Il cherchait à comprendre cela. Et parce qu'il cherchait à comprendre, le Saint-Esprit qui localise plus que Google Maps a vu son cœur, il a sondé son cœur, il a vu que cet homme cherche à comprendre. Directement, le Saint-Esprit lui envoie Philippe pour lui expliquer ce qu'il cherchait à comprendre, mais qu'il n'arrivait pas à comprendre. Vous voyez, quand tu manifestes le désir de comprendre la parole de Dieu, tu cherches à comprendre la parole de Dieu, comme David. Ah, j'aime cet homme. Oh, j'aime cet homme. Et moi, je dis toujours, en dehors de Jésus, parce que lui, il est spécial, lui, c'est le maître, le boss. En dehors de lui, la première personne que je chercherai à voir quand nous serons réunis avec tous les saints, ce sera David. Du côté des hommes, ce sera David. J'aime cet homme. Et du côté des femmes, c'est Abigail. Oh, j'aime David. Il dit, tu vas voir des prières terribles qu'il fait dans Psaume. Il dit, donne-moi l'intelligence pour comprendre ta parole.
Il cherchait à comprendre la parole de Dieu. Voilà pourquoi quelque part il dit même, je suis devenu plus sage, plus avisé que mes maîtres, que ceux qui m'ont enseigné. Pourquoi? Parce qu'il voulait toujours sonder. Voilà pourquoi il est devenu le premier-né de tous les rois. Le premier-né, c'est-à-dire le plus élevé de tous les rois de la terre. C'est le roi David. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit au début, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois, c'est de sonder ces choses. Si tu veux régner, si tu veux dominer, si tu veux avoir le contrôle, la maîtrise sur les événements, les circonstances, bien aimé, tu dois être capable de sonder, de comprendre la parole de Dieu. Ah! Oh my God! Un jour, nous allons enseigner sur cela. Mais je suis déjà dans la joie, je vous salue de partout dans le monde entier, vous qui nous suivez en Afrique. Je vois beaucoup qui nous suivent du Gabon, du Togo, de Burkina Faso, même du Bénin, du Congo, RDC, Congo Brazzaville, Côte d'Ivoire, mon pays de cœur, de partout vous nous suivez. Le Cameroun, l'Algérie, aux États-Unis, en Haïti, partout dans le monde. Je vous salue et je déclare que la paix de Jésus envahisse vos cœurs, vos pensées et vous garde dans la foi en Christ Jésus. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler d'une prière spéciale. Vous vous souvenez, en tout cas, vous qui êtes abonnés à notre chaîne, vous qui suivez ce que le Saint-Esprit enseigne au travers de nous, alors vous savez déjà cette série que nous avons commencé, la série des prières qui ont été rapportées dans la Bible. Je vous avais dit que Dieu m'avait mis à cœur de toucher quelques prières qui ont été rapportées dans la Bible. Et ces prières ont été enregistrées, ont été écrites, comme l'apôtre Paul explique dans 1 Corinthiens 10, pour notre instruction. Ces choses ont été écrites pour notre instruction, pour nous enseigner. Ce n'est pas juste pour décorer la Bible, pour remplir les pages de la Bible, non. C'est pour que nous soyons aussi instruits, nous puissions suivre les exemples de ces hommes-là, de ces hommes et ces femmes qui ont prié et qui ont vu la main de Dieu en réponse à leurs prières. C'est pour que nous puissions aussi tirer les leçons et que nous aussi nous puissions réussir dans nos prières. Qui ne veut pas voir ses prières exaucées? Ah oui, parce que la joie de la prière, c'est l'exaucement. C'est quand tu pries et tu vois Dieu répondre à tes prières, ça te donne encore envie de continuer à prier pour toi-même, pour les autres. C'est quand tu vois l'exaucement. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, nous avions déjà parlé de la prière de Jabez. Ah, si tu n'as pas encore suivi, c'est un enseignement qui est dans notre chaîne. La prière de Jabez, c'est intitulé comme cela. Écoute, c'est puissant. Après, nous avions parlé, excusez-moi, nous avions parlé aussi de la prière d'Ézéchias. Ah, un message qui me bénit moi-même lorsque je réécoute. C'est un puissant message qui est là à votre disposition. Si tu n'as pas encore écouté, écoute. Et même si tu as déjà écouté, réécoute encore. Le Saint-Esprit peut t'ouvrir toi-même des brèches pour que tu puisses encore plonger dans des révélations profondes. Et je vous avais dit, il y a beaucoup de prières dans la Bible qui ont été rapportées. Il y a les prières de Jésus, il y a les prières de Salomon, de Néhémie, de Daniel, Moïse. Ah, il y a beaucoup de prières. Et donc, nous avons déjà parlé sur la prière de Jabez, la prière d'Ézéchias. Et aujourd'hui, nous allons parler de la prière d'une femme. Une prière qui a touché aussi le cœur de Dieu. La prière de Anne. Ah, la prière de Anne, la maman de Samuel, le prophète. Nous allons parler de cette prière-là. Il est vrai que dans certains des messages que nous avons eu à développer, nous avions touché un peu quelques aspects de la prière de Anne. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment nous attarder sur un point particulier. Lisons. Nous allons quand même faire une longue lecture, mais c'est important. Prenons 1 Samuel chapitre 1, nous allons lire. Prends ta Bible avec moi, lis avec moi.
C'est très important. Rien que déjà la lecture de la parole de Dieu. Tu n'as pas idée lorsque en fait, dès l'instant que tu es en contact avec la parole de Dieu, que ça soit en papier, que ça soit avec ta tablette, parce que moi j'ai ma Bible aussi en papier ici, je l'ai ici, et j'ai en tablette, je préfère utiliser la tablette parce que là on peut avoir plusieurs versions que on peut consulter directement. Et peu importe, dès l'instant que tu es en contact avec la parole de Dieu, quel que soit le moyen, que ce soit par ton téléphone, la tablette, que ce soit la Bible en papier, bien aimé, le fait que tu entres en contact avec la parole de Dieu, qui est esprit et vie, bien aimé, directement, tu te connectes avec Dieu. Tu te connectes avec Dieu qui est esprit. Voilà pourquoi tu dois aimer passer du temps avec la parole de Dieu. Même si tu ne la comprends pas, lis. Il y a un travail spirituel derrière qui se passe que tes yeux physiques ne voient pas. Oh my God, je t'encourage à aimer la parole de Dieu. Donc lis avec moi, prends ta Bible et lis avec moi, c'est un moment précieux. Voilà, nous commençons à partir du verset 1. Voici ce qu'il est dit. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Écoutez bien l'histoire. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Bien-aimés, oh my God, la Bible a été inspirée par Dieu. Ici, on parle d'un homme, Elkana, qui avait ses 2 femmes, et on est en train de parler de ce qu'il faisait chaque année, qu'il montait à Silo pour offrir à l'Éternel. Et tout d'un coup, on change, on bascule, on parle des fils d'Élie. Vous allez comprendre pourquoi le Saint-Esprit a inclus ces 2 fils d'Élie dans l'histoire où on parle d'Elkana. Vous allez voir. Parce que juste après ça, le verset 4, on continue à parler d'Elkana. Mais pourquoi cette interruption? Pourquoi ce petit détail? Parce qu'il y a un lien avec la prière de Anne que nous allons voir. Donc nous continuons le verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Donc, avec sa femme Pénina, il avait des enfants, on ne nous dit pas combien, mais il avait les fils et les filles. Combien, on ne sait pas. Mais il y en avait beaucoup. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. L'Éternel avait rendu stérile. Il y a des mystères en Dieu. Ce n'est pas le sujet du jour. Verset 6, nous continuons. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois, donc retenez bien, et toutes les années, il en était ainsi. C'est comme ça que ça se passait toutes les années. Et chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Waouh, quelle torture psychologique, quelle torture morale, émotionnelle. Oh Jesus. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Pendant toutes les années, la Bible nous dit au verset 7, et toutes les années, il en était ainsi. Combien d'années ça durait, on ne nous précise pas, mais chaque année, c'était pareil. Et donc, nous comprenons que chaque année, Anne pleurait et ne mangeait point. Oh, bien-aimé. Donc, la réaction de Anne par rapport à tout ça, c'était quoi? Elle ne faisait que pleurer et elle ne mangeait pas.
Quand on nous dit qu'elle ne mangeait pas, ce n'était pas qu'elle ne mangeait pas parce qu'elle jeûnait et priait. Non. Elle se privait juste de manger, peut-être parce qu'elle n'avait pas l'appétit à cause de l'affliction qu'elle avait dans son cœur, à cause des moqueries de sa rivale. Et la réaction qu'elle avait choisie, c'était pleurer, se lamenter, pleurer sur son sort, et elle ne mangeait point. Bien-aimé, quand tu as des situations difficiles, quand tu traverses des moments même émotionnellement durs, bien-aimé, pleurer du matin au soir, verser des larmes, ça ne changera pas la situation. Se priver de manger ou aller se confier même aux gens, aux psychologues, aux amis, aux besties, comme on dit, aux meilleurs amis, à ta confidente bien-aimée, ça ne va pas changer la solution. La solution, c'est d'aller vers l'Éternel. Donc, pendant toutes ces années, combien d'années, ce n'est pas précisé, mais Anne, elle se comportait de cette manière et la situation ne changeait pas chaque année, c'était le statu quo. Il n'y avait pas la solution à son problème. Pourquoi? Parce qu'elle avait choisi de pleurer et de ne pas manger. Et la situation ne changeait pas. Mais vous allez voir, lorsqu'elle a changé de stratégie, my God, c'est alors que la solution est venue. Continuons la lecture. Donc, lorsqu'elle se mettait à pleurer et à décider de ne pas manger, Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Bien-aimé! » Hey! Son mari qui l'aimait, qui lui donnait même des cadeaux, la portion double, mais ça ne suffisait pas pour combler le vide qu'il y avait dans le cœur de Anne. La consolation des hommes, c'est bien, mais c'est une consolation qui ne peut pas trouver la solution au vrai problème de ton âme. Bien-aimé, dans ton âme, seul qui peut combler ton âme, il n'y a que celui qui t'a créé. My God! Je dis toujours qu'il y a dans le cœur de l'homme, dans l'âme de l'homme, un vide, un grand trou que le Seigneur a mis expressément que rien ne peut combler, ni les plaisirs de ce monde, la richesse, ni les biens matériels, ni la drogue, le plaisir, le sexe, ni rien de ce monde ne peut combler ton âme. Il n'y a que ton Créateur qui peut combler ton âme. Ah, Jésus, merci. Donc, toutes les paroles de Elkana, bien que c'était des bonnes paroles, des paroles pour rassurer, pour montrer l'amour, même des gestes, mais ça ne suffisait pas. Et ça n'a pas apporté la solution. Elle ne faisait que pleurer, se lamenter, verser des larmes et perdre l'appétit. Son corps commençait, même quand tu ne manges pas, bien aimé, tu vas commencer à maigrir. Mais regardez ce qui va se passer. Pendant plusieurs années, c'était ainsi. Mais ce jour-là, quelque chose s'est passé. Voilà directement, nous basculons au verset 9. Donc, quand Elkana lui a parlé, ce jour-là spécialement, la Bible dit, Anne se leva. Ah, bien-aimé. Tous les jours ne sont pas les mêmes. Un jour, tu dois te décider de te lever. Oui, tu as trop tourné en rond, tu as trop laissé traîner les choses. Un jour, tu dois te décider de te lever. De te lever et d'agir. Écoute, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Il fit quelque chose. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Ce jour-là, elle a agi autrement et différemment de toutes les autres années. Donc, elle s'est levée. Et la Bible dit au verset 10, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel. Oh my God. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs ou elle versa des larmes. Elle avait l'habitude toutes les années de pleurer
et de ne pas manger. Mais quand elle pleurait juste sur elle-même en se lamentant, en pleurant sur son sort, qu'est-ce qui m'arrive? Elle a pleuré. Mais ce jour-là, elle a pleuré dans la présence de l'Éternel, devant l'Éternel. C'était différent. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Verset 11, elle fit un vœu. My God. Quand nous lisons le verset 10 et nous passons au verset 11, vous allez le comprendre tout à l'heure, on peut penser que c'était juste comme ça, le fait que elle a décidé de prier l'Éternel et verser des pleurs et directement elle fit un vœu. Bien aimé, vous allez comprendre dans le développement de l'enseignement que quelque chose s'est passé et pour que la chose se passe, il y avait un déclenchement, un déclencheur. Aïe, 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 vous allez le comprendre. Là, nous sommes juste en train de lire et je commente. Écoute attentivement jusqu'à la fin, tu seras béni. Et le Seigneur, bien-aimé, toi qui traverses des situations compliquées, toi qui beaucoup d'années comme Anne, des années, tu as un problème et tu n'arrives pas à trouver la solution. Aujourd'hui, si tu comprends ce message, que le Saint-Esprit t'ouvre l'intelligence, que tu comprennes cette clé, ah bien-aimé, tu vas vivre ce que Anne a vécu. Après autant d'années de galère, d'amertume, d'affliction, de manque, de vide en toi, bien-aimé, tu vas vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Tu vas vivre les merveilles de l'Éternel et tu vas témoigner. Parce que tu vas faire comme Anne a fait. C'est pourquoi ces prières ont été rapportées, comme j'ai dit au début. C'est pour notre instruction. C'est pour nous enseigner, nous servir d'exemple. Écoute, je répète verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps, on vient de nous dire la prière qu'elle a faite. C'est juste quelques lignes. Quand tu répètes cette prière, même pas une minute, c'est quelques secondes. Mais la Bible nous dit, elle est restée longtemps en prière devant l'Éternel. Mais pour dire quoi? Pour répéter quoi? Pour tourner autour du même sujet. Oh my God. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Retiens cette expression. C'est ce sur quoi nous allons nous appuyer aujourd'hui. Anne répandait son âme devant l'Éternel. Elle a ouvert son cœur. Elle a prié à partir de son cœur. Elle s'exprimait. Elle a laissé son cœur s'exprimer. Voilà, c'est ce sur quoi nous allons tourner, bien-aimés. Parce que très souvent, quand nous prions par formalité. C'est comme si nous suivons un rituel. Nous répétons des mots qu'on a entendus par-ci, par-là, à gauche, à droite, chez un prédicateur, chez un homme de Dieu. Non, laisse ton cœur s'exprimer. Elle répandait son âme devant l'Éternel. Il n'y avait pas il y avait pas de diplomatie dans ces mots. Non, elle laisse parler son cœur. Laisse parler. Ça, c'est le type de prière que Dieu exauce. Il y a la situation, tu parles à Dieu par rapport à ta situation, tu lui exposes la situation. Comme si tu as suivi l'enseignement sur la prière d'Ézéchias. Quand Ézéchias a reçu la lettre de l'ennemi, le roi Sankérib, qui voulait attaquer Juda.
Il a envoyé une lettre insultante à l'Éternel. Ézéchias s'est allé dans le temple et la Bible dit il a déployé la lettre et il dit Seigneur, vois cette lettre et entends les paroles de cet homme qui te défie. Vous voyez? Donc, tu parles, tu laisses parler ton cœur à Dieu. Il n'y a pas de diplomatie, de formules, des formules compliquées, Seigneur. Non! C'est ton cœur qui s'exprime. Et tu lui dis, Seigneur, voici la situation. Je veux voir ta main. Oh mon Dieu, miséricorde. Seigneur, tu es en train de tourner autour du même sujet, mais c'est ton cœur qui parle. Si tu arrives à cette dimension de laisser ton cœur s'exprimer, de répandre ton âme bien-aimée, tu peux passer des heures et des heures dans la présence de Dieu. C'est lorsque nous réfléchissons sur les mots à dire, sur les choses à dire, que là, nous commençons même à voir que le temps, ça devient long. Tu commences à regarder l'heure. Mais quand tu es plongé dans la prière et tu répands ton âme devant l'Éternel bien-aimé, voilà pourquoi la Bible dit elle est restée longtemps. Oh my God. Voici, elle dit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, non, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. My God. Voilà. Nous nous arrêtons là. Et on peut continuer jusqu'au verset 20. Verset 19. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent, revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Voilà. Une longue lecture avec des commentaires pour rendre vivant cet épisode de la vie de Anne. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. C'est passé, mais elle est vivante, cette parole de Dieu, pour nous encore aujourd'hui. Alors, comme j'ai dit, j'ai déjà touché cette prière de Anne dans d'autres messages. Notamment lorsque j'expliquais que Anne, au début, nous avons vu sa réaction, elle faisait que pleurer sur elle-même. Et c'est sûr qu'elle priait. Elle demandait à Dieu. Mais ça tournait autour d'elle-même, de ses propres intérêts. Autour de ses intérêts parce que sa rivale se moquait d'elle. Et c'est sûr qu'elle faisait des prières comme nous aussi nous faisons. Seigneur, agis, donne-moi le mariage. Comme ça, mes cousines, comme ça, mes amis vont voir. Donc, en fait, tu demandes à Dieu quelque chose pour tes propres intérêts. Voilà pourquoi la Bible dit, vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos besoins, vos passions charnelles, vos propres intérêts. Et là, Dieu ne voit pas son intérêt. Mais le jour où Anne a prié, a demandé à Dieu un enfant, mais dans le but de satisfaire au dessein de Dieu, c'est alors que Dieu est intervenu. Ça, nous avions déjà dit ça. Je suis juste en train de te rappeler cela. Voilà pourquoi j'avais insisté au verset 3. On est en train de parler de l'histoire d'Elkana et Pénina, Anne, mais tout d'un coup, on arrête, on parle des deux fils d'Élie, le sacrificateur. Après, on revient sur l'histoire d'Elkana. Pourquoi? Parce que pour nous montrer, vous allez voir, même si vous continuez l'histoire, vous allez voir que on nous explique que ces deux fils d'Élie qui étaient des sacrificateurs à l'époque, mais c'était des pervers, ils faisaient n'importe quoi dans la maison de Dieu. Et alors,
Donc Dieu avait besoin d'un sacrificateur, d'un prophète. Parce que ceux qui étaient là, ils faisaient n'importe quoi. Et donc Anne, le jour où par le Saint-Esprit, elle a perçu, et nous allons comprendre cela, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a déclenché qu'elle puisse voir cela? Elle a pu voir dans le conseil de Dieu que Dieu avait besoin d'un prophète, d'un sacrificateur. Alors, lorsqu'elle a changé sa forme de prière, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le donnerai. Et même je te le consacrerai. J'ai déjà enseigné sur ça et j'avais dit, lorsque Dieu a entendu le mot consacré, parce que le Seigneur avait besoin de cela, parce que les fils d'Élie, Ophni et Phiné, ils étaient les sacrificateurs, mais ils n'étaient pas consacrés à l'œuvre de l'Éternel. Ils faisaient n'importe quoi avec l'œuvre de Dieu. Et donc, quand Dieu a entendu, et nous allons découvrir qu'est-ce qui a poussé Anne à dire même ces mots, nous allons le voir, nous allons étudier cette prière de Anne. Et donc, lorsque Anne a fait entrer Dieu dans sa prière, elle a cherché les intérêts de Dieu dans sa prière, bien-aimée, Dieu l'a exaucé. Parce que Dieu aime la consécration et rechercher des sacrificateurs consacrés. Et c'est comme ça qu'elle a eu Samuel, Dieu l'a exaucé et Dieu l'a béni. Et j'avais même dit lors d'un message, d'un enseignement, j'avais parlé, je crois quand j'ai parlé de la prière de Jabé, j'avais parlé du vœu. Si tu veux aussi que Dieu t'exauce dans ta prière, apprends aussi à faire des vœux à l'Éternel. Et j'avais montré comment Jabé avait fait un vœu à l'Éternel et j'avais parlé de Anne et j'avais même parlé de Jacob aussi, qui avait fait un vœu à l'Éternel, qui a invoqué Dieu en faisant un vœu, et l'Éternel l'avait exaucé. Donc, il était important aussi, ce que nous pouvons voir dans la prière de Anne, elle a rajouté un vœu à l'Éternel. Et ce vœu-là, c'était par rapport aux intérêts de Dieu, et Dieu l'a exaucé. Ça, nous avons déjà vu. Maintenant, aujourd'hui, nous allons nous attarder sur cet aspect de la prière de Anne qui a touché le cœur de Dieu, c'est le fait qu'elle a répandu son âme devant l'Éternel. Oh my God. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il parlait à la femme samaritaine, il a dit ceci. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adorer, c'est servir Dieu. Ce n'est pas seulement chanter des chants avec des mélodies douces. Non, ça, ce n'est pas adorer. Adorer, c'est servir Dieu. C'est aussi prier Dieu. C'est aussi offrir à Dieu. Oui. Et donc, Dieu veut des personnes qui entrent en contact avec lui en esprit et en vérité, qui le prient en esprit et en vérité, qui ouvrent leur cœur dans la vérité, qui répandent leurs âmes, comme Anne l'a fait. Anne a dit au sacrificateur, non mon Seigneur, je répandais mon âme devant l'Éternel. Parfois lorsque nous prions, bien-aimés, même lorsque nous adorons, c'est avec des formules déjà bien planifiées dans nos esprits. Tu es l'Éternel Adonai. Oh, le narcisse de Saron. Même des expressions, même que si on te demande, explique, ça veut dire quoi? Tu ne sais même pas expliquer. Oh my God. Oh, le narcisse de Saron, le lit de vallée. Quand on te demande ça veut dire quoi, tu ne sais même pas. Non, ici, Anne n'est pas allée à gauche, à droite avec des formules compliquées. Je suis en train de te parler de cette forme de prière où tu répands ton âme devant l'Éternel. C'est une prière de supplication, d'invocation, mais tu répands ton âme. Tu laisses parler, tu laisses s'exprimer ton cœur, ton âme devant Dieu, avec des mots simples. Avec des mots simples, pas des mots compliqués. Voici, Seigneur. Voici ce que le médecin a dit. Voici, oh Seigneur, je veux voir ta main. Anne était là en train de prier. Miséricorde, Seigneur. Je te prie, si tu me donnes un fils, si tu penses à moi, tu penses à ta servante et que tu me donnes un fils, je te le consacrerai.
Oh Seigneur, souviens-toi de moi. Je le consacrerai à toi. Je le donnerai à toi. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Souviens, elle priait l'Éternel comme la Bible dit et elle versait des larmes. Cette fois-ci, elle ne pleurait pas seulement sur elle-même en étant assise quelque part. Non, là, elle pleurait devant l'Éternel. Donc, elle a laissé s'exprimer ses émotions. C'est ça ce qu'on appelle la prière fervente du juste a une grande efficacité. My God. Qu'est-ce qu'on appelle la prière fervente? La prière qui est faite avec ferveur. C'est quoi la ferveur? La prière qui est faite avec tout ton être, les émotions, les sentiments, les gestes, au point que tu es tellement plongé dans la prière à un moment donné, même les paroles ne sortent plus. Quand le sacrificateur Élie a vu ça, il s'est dit, mais cette femme est ivre. La Bible dit, il a observé sa bouche et ses lèvres ne faisaient que se remuer. On n'entendait plus la voix. Bien-aimée, ça veut dire qu'elle est entrée dans une dimension où elle s'est oubliée elle-même. Ça, c'est la dimension de prier en esprit et en vérité. Alors, voici ce qui se passe, bien-aimé. Et c'est ce qui explique maintenant ce que j'ai dit, la transition entre le verset 10 et le verset 11. La Bible dit, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes. Verset 11, elle fit un vœu en disant, ah, maintenant, comment est-ce que, en train de prier, elle fait un vœu qui va tout droit par rapport au cœur de Dieu? Comment est-elle arrivée à sonder le cœur de Dieu, à percer le cœur de Dieu pour savoir le besoin pressant de Dieu en ce moment-là et faire le vœu en fonction de cela pour avoir l'exaucement? Ah, la Bible dit, dans Romains chapitre 8, verset 26, nous ne savons pas prier, bien-aimés. Nous ne savons pas comment prier, mais c'est l'Esprit de Dieu qui intercède en notre faveur. L'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. L'Esprit qui sonde, qui connaît les profondeurs de Dieu, les desseins cachés de Dieu que toi tu ne peux pas découvrir, la volonté parfaite de Dieu que tu ne peux pas découvrir. C'est lui qui sonde et c'est lui qui peut ramener cela à ton esprit. Quand tu pries en esprit et en vérité, c'est lui qui va ramener cela dans ton esprit et va te pousser à prier parce que nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander, nous explique Romains chapitre 8, verset 26, verset 27. Nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières et nous ne savons même pas comment demander pour toucher le cœur de Dieu et avoir l'exaucement. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Ah, voilà pourquoi maintenant tu peux comprendre le besoin pressant et le besoin inévitable du Saint-Esprit, de la communion du Saint-Esprit. Si tu pries sans le Saint-Esprit, tu pries en mettant le Saint-Esprit à côté, bien-aimé, tu ne pourras pas toucher le cœur de Dieu parce que toi, tu ne vois pas, tu ne sais pas, tu ne connais pas les desseins de Dieu, tu ne connais pas les profondeurs de Dieu. Seul le Saint-Esprit qui connaît. Donc, lorsque Anne était plongée dans la prière, cette fois-ci, alors que toutes les années, c'était différent. Mais là, le fait qu'elle a répandu son âme devant l'Éternel. Quand tu répands ton âme, ça veut dire tu ouvres ton cœur, tu ne caches rien, tu es exposé devant Dieu. Parce que parfois, lorsque nous prions, nous venons devant Dieu, nous cachons des choses comme s'il ne voyait pas. Il est celui qui sonde les reins, les cœurs. Tu es devant Dieu en train de présenter un problème, mais tu caches certaines choses. Bien aimé, mais il voit tout, il connaît tout. Mais quand tu laisses tout, tu ouvres, tu dis, Seigneur, me voici tel que je suis. Seigneur, tu vois tout. Tu me sondes, tu me connais. Voici, Seigneur, voici, miséricorde, j'ai besoin de toi. Seigneur, tu cries à l'Éternel, tu pleures, tu verses des larmes par rapport à ta situation. On a dit que je ne peux plus concevoir. On m'a arraché les trompes. On a dit ceci. Oh Père, tu es en train de prier, bien-aimé. Tu ouvres ton cœur à Dieu. Tu décides d'être vrai. C'est ça
prier en esprit et en vérité. Et lorsque tu es dans cette dimension de prière, bien-aimé, le Saint-Esprit s'invitera lui-même parce que ça va attirer l'esprit de vérité. Ah, my God! Quand tu pries en esprit et en vérité, l'esprit de vérité va venir. Qui est l'esprit de vérité? Le Saint-Esprit, il viendra t'aider pendant ce temps de prière et il va te mettre les mots qu'il faut. My God! C'est lui maintenant qui va te dire ce qu'il faut dire pour toucher le cœur de Dieu. C'est lui qui va te donner les mots, les paroles pour provoquer l'exaucement rapide. My God! Chose que Anne ne faisait pas toutes ces années. Mais le jour où elle a décidé, la Bible dit, elle s'est levée. Malgré les paroles amoureuses, les paroles réconfortantes, les paroles motivatrices de son mari. Là, ce jour-là, la Bible dit, elle s'est levée et elle est allée dans la maison de Dieu. Elle se prosterna. Elle a commencé à chercher Dieu. My God! Bien-aimé. Oh, mets en pratique ces choses que le Saint-Esprit est en train de t'enseigner. Tu verras que la situation qui a duré des années, ça va sauter. My God! C'est ce qui explique ce qui s'est passé du verset 10 au verset 11. C'est lorsque elle était là, priant en esprit, en vérité, parce qu'elle a ouvert son cœur, elle n'a rien caché. Elle s'est exposée, elle s'est mise à nu devant l'Éternel. Elle a commencé à parler, à laisser s'exprimer son cœur. L'esprit de vérité est venu et a mis des paroles dans sa bouche, l'a aidé dans la prière, comme la Bible dit dans Romains 8. Quand l'apôtre Paul dit que nous ne savons pas comment prier, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Ce ministère du Saint-Esprit n'a pas commencé là dans Romains, à partir du Nouveau Testament. Non, parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Il a toujours été là d'éternité en éternité. Même dans la création, nous voyons l'Esprit de Dieu se mouver au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu agissait déjà à l'époque de Anne, même si ce n'est pas précisé, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a agi parce qu'il nous aide dans la prière. Nous ne savons pas comment prier. Nous avons, nous, des paroles que Jésus a dit, des paroles vaines. Mais si nous prions avec le Saint-Esprit, en collaboration avec le Saint-Esprit, voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu veux prier, sois en communion avec le Saint-Esprit. Tu veux adorer, tu veux prêcher, tu veux prier, tu veux tout faire avec le Saint-Esprit parce que c'est lui qui connaît toutes choses. Il sonde les profondeurs de Dieu. C'est parce que l'Esprit de vérité l'a assisté. Et l'Esprit de vérité l'a assisté parce qu'elle priait en esprit, en vérité. Elle répandait son âme devant l'Éternel. Alors l'Esprit de Dieu, la Bible dit, parce qu'elle priait, elle répandait son âme devant l'Éternel. Elle versait des larmes, elle priait, elle fit un vœu. Voilà. C'est ce qui a déclenché qu'elle puisse faire un vœu directement. Parce qu'en ce moment-là, l'Esprit de Dieu l'a soufflé. N'est-ce pas que ça t'arrive? Moi, ça m'arrive. Tu es en train de prier pour une situation. Tu te dis, bon, je vais prier pour une situation. Tu as déjà ta direction. Mais quand tu plonges à un moment donné, tu plonges. Tu n'es plus dans ce que tu avais prévu. Tu laisses le Saint-Esprit te conduire dans des moments de prière bien aimés. Tu vas commencer à voir des orientations, des chemins, des autoroutes qui sont en train de venir dans ton esprit, des directions, des directives. Oh my God. Et quand tu pries comme ça, bien aimé, les exaucements sont rapides. Quand tu laisses l'Esprit de Dieu te conduire. Oh my God. Mais c'est ce qui déclenche que le Saint-Esprit puisse t'aider dans la prière. C'est ton attitude quand tu répands ton âme comme Anne devant l'Éternel. Quand tu pries en esprit et en vérité. Alléluia. Elle fit un vœu. Et ce vœu-là correspond exactement aux besoins de Dieu. Bien-aimé, quand tu prie en esprit et en vérité, le Saint-Esprit qui connaît toutes choses, le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, il te conduira dans le chemin de la prière, il te donnera des mots qu'il faut pour déclencher ton miracle. Il peut même t'orienter en te disant, en te conduisant dans une repentance, par exemple. Parce que lui, il sait que ce qui te bloque, ce qui t'empêche de recevoir ce miracle-là, c'était un péché qui n'a pas été confessé.
C'était quelque chose que tu avais comme une parole que tu avais déclarée, que tu as oublié, mais ça t'a limité. Il va te rappeler cela. Et quand tu pries par rapport à cela, il te donne même l'orientation. Bien-aimé, tu déclenches le miracle. Ah, voilà pourquoi je n'aime pas prier selon la chair. Il faut prier par l'esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, faites en tout temps par l'esprit. Oui. Ne faites pas seulement en tout temps des prières. Parfois, nous prions beaucoup, mais nous prions mal. Alors, pour bien prier, il faut l'Esprit de Dieu. My God. Oh, Jésus, merci. Lorsque Anne a prié, et elle était tellement entrée dans la dimension de prier en esprit et en vérité, elle n'était plus dans la chair, bien aimée, que elle était plongée dans une dimension où les paroles ne sortaient même plus. On n'entendait pas sa voix selon que la Bible nous dit. Et c'est ça que la Bible dit dans le verset que j'ai donné de Romains 8, 26, 27. Quand l'Esprit de Dieu nous aide, il y a même pas des soupirs inexprimables. Tu ne sais même plus parler, c'est des soupirs, c'est des cris, c'est des gestes, c'est Jésus, Jésus. À un moment donné, il te pousse à crier. À un moment donné, toi-même, tu ne t'entends plus, mais tu pries dans ton cœur. Et parfois même les lèvres bougent, mais les paroles ne sortent pas, bien aimées. Oh my God. Ouh. Et quand nous arrivons dans cette dimension bien aimée, le Saint-Esprit s'invitera. Et quand le Saint-Esprit entre en scène, là où il y avait des ténèbres, comme au commencement, il est dit, il y avait des ténèbres sur la face de la terre et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et, oh my God, et Dieu dit que la lumière soit. Avant que Dieu ne dise, ne libère la parole, il faut que le Saint-Esprit entre en mouvement. Tant que le Saint-Esprit ne se meut pas, n'est pas en mouvement, la parole ne peut pas sortir. Anne a fait un vœu, a libéré les paroles qui ont déclenché son miracle lorsque l'Esprit de Dieu est entré en scène. Lorsque l'Esprit de Dieu l'a assisté et le Saint-Esprit lui a ouvert les yeux. Regarde ce qui manque. Dieu a besoin de sacrificateurs. Et il lui a mis des paroles dans sa bouche. My God, le Saint-Esprit, pendant que tu pries, il peut t'ouvrir les yeux. Il peut t'ouvrir les oreilles. Il peut te rendre sensible à cerner la volonté de Dieu, la direction de Dieu, la pensée de Dieu, my God, le mouvement de Dieu. Et c'est alors que ton miracle sera déclenché. Je vous parle des choses que j'expérimente. Je peux vous donner des témoignages et des témoignages dans ce domaine. Quand ton cœur est impliqué, tu es en train de prier. Parce que parfois, nous prions juste comme ça, par formalité. Oui, mais quand tu pries vraiment, tu es en train de cibler, de toucher Dieu, de répandre ton âme devant l'Éternel. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Il m'arrive souvent, tu vois, voir quelqu'un, pasteur Pépé, prie pour moi pour tel sujet, et je me dis, ok, je vais prier, parce que je suis un humain, j'ai aussi moi-même des choses à gérer, des choses à prier, je peux dire, ok, je vais prier, mais parce que je sais que je vais voir la personne le lendemain, ou 2 jours, 3 jours après, la personne va me demander, pasteur Pépé, tu vas prier pour moi, qu'est-ce que je vais faire? Pour ne pas mentir, je vais prendre aussi un temps de prière, mais si je ne prends pas ce temps de prière au sérieux, je n'aurai pas vraiment même la parole pour la personne, ou je ne pourrai même pas entrer pour déclencher quelque chose pour la personne. Ça nous arrive, nous sommes des humains. Parfois, je peux même juste prier, juste par formalité. Mais chaque fois que ça m'est arrivé de prier pour quelqu'un, de me dire, je vais prier pour la personne, bien aimé, quand j'entre en prière en esprit et en vérité, et que je répands mon âme devant l'Éternel pour la personne, chaque fois, je reçois toujours une parole pour la personne. Ah, je me souviens, un jour, j'ai entendu une histoire, je ne vais pas donner les détails, sur un homme de Dieu, et ça m'a fait mal. Il était dans une situation compliquée, comme on dit, inextricable. On ne peut pas s'en sortir sans Dieu. Si Dieu n'intervient pas, c'est fini.
Mais c'est un homme de Dieu. J'ai entendu ça, j'ai dit, je ne cherche pas à comprendre, à chercher à savoir est-ce qu'il a tort ou il a raison, mais c'est un homme de Dieu qui traverse une situation difficile. J'ai porté ce fardeau dans mon cœur. Je me rappelle, j'étais assis sur mon lit, c'était la nuit, avant de dormir. Je priais, bien-aimé, et les larmes ont coulé de mes yeux. Je suis entré en prière comme Anne. J'ai répandu mon âme, j'ai crié à l'Éternel. Oh my God, bien-aimé. Chose qui était impossible humainement parlant. Ça s'est réalisé. Dieu est intervenu dans la vie de cette personne qui ne sait même pas que moi j'ai prié, je n'ai même pas besoin de savoir qu'il prie, mais je sais seulement que ça marche. Je peux vous donner des témoignages comme ça. Quand tu entres en prière pour toi-même, pour les autres, tu répands ton âme devant l'Éternel. Tu es en train de prier en esprit et en vérité, pas par formalité. Tu laisses parler ton cœur, bien-aimé. Le Saint-Esprit lui-même va venir. Ah! Et il y aura une intervention. Alors je te dis, si tu fais ce que Anne avait fait, tu commences à prier, bien-aimé. Quand il faut prier, tu prends ça au sérieux. Comprends ce que Anne a fait. La Bible nous dit des années, elle pleurait, mais ça n'avait pas changé. Donc arrête de pleurer. Décide de te lever comme Anne. Lève-toi dans la prière. Entre en prière, va chercher Dieu. Ce jour-là, Anne, vous allez voir, la Bible nous dit qu'elle s'est levée. Quand est-ce qu'elle s'est levée? Après que son mari l'ait parlé. Il y a des moments où tu dis non, ok, merci mon mari, merci pour ces paroles encourageantes, mais cette fois-ci, je vais vers Dieu. Je n'ai pas besoin des paroles des hommes, j'ai besoin de la parole de Dieu. Je vais chercher Dieu jusqu'à entendre Dieu. Alors lève-toi. Tu es resté longtemps dans cette situation et ça n'a pas changé. Tu t'es lamenté, tu t'es confié, tu as pleuré, ça n'a pas changé. Fais comme Anne, bien-aimée, je t'assure. Va chercher Dieu et ne va pas chercher Dieu n'importe comment. Cherche-le en répandant ton cœur. Ça veut dire en priant en esprit et en vérité. Et le Saint-Esprit va entrer dans ta prière. Il va t'aider parce que c'est son rôle. My God. Il va t'aider parce que tu ne sais pas comment prier. Tu ne sais pas comment demander pour toucher le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit va t'aider. Et à partir de ce moment-là, tu verras le miracle. Je t'assure que ça marche. Fais-le. Et tu verras les résultats. Tu vas me dire, Pasteur Pépé, ça marche. Et toi-même, tu vas le dire aux autres. Je vais terminer en disant ceci. Lorsqu'elle est allée, elle a fait ça. Dieu lui a parlé. Bien-aimé, Dieu va te parler. Peu importe de quelle manière, la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Là, ce jour-là, pour Anne, Dieu a parlé au travers du sacrificateur Élie. Toi, pendant que tu seras en train de prier comme Anne, de répandre ton âme devant l'Éternel et que le Saint-Esprit entre en scène dans ta prière, bien-aimé, Dieu va te parler, soit dans une vision, soit tu vas entendre la voix de Dieu, soit tu vas te dire, prends la Bible, il te donne une parole, bien-aimé, peu importe le canal par lequel Dieu va passer, mais il va parler, ça c'est sûr. Quand tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Parce qu'il a dit lui-même, invoquez-moi, cherchez-moi, vous me trouverez, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. S'ils me cherchent de tout leur cœur, vous voyez. Anne a cherché Dieu de tout son cœur. Elle a répandu son cœur, son âme devant l'Éternel. Oh my God! Cesse de prier par habitude. Cesse de prier comme tu as l'habitude des années. Va chercher Dieu. Il laisse parler ton cœur. Et si tu laisses parler ton cœur et que tu entres en esprit et en vérité, le Saint-Esprit viendra et il te donnera la clé qui va ouvrir la porte blindée qui est devant toi, qui t'empêche de recevoir le désir de ton cœur. Et lorsqu'elle a reçu la parole de Dieu, elle l'a reçue par l'homme de Dieu. La Bible dit quoi? Je termine par là. Voici ce que la Bible dit. Ah, j'aime. C'est ça la foi, la démonstration de la foi. Parce que même si Dieu te parle, tu ne peux pas recevoir ce que Dieu te donne. Sans la foi, tu ne peux pas recevoir. Alors voici comment elle a manifesté sa foi. Verset 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix.
et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Dès qu'elle a reçu la parole de Dieu, bien-aimée, elle est partie. Parce que tu n'as... Oh Jésus! Le centenaire dit, Seigneur, tu n'as pas besoin de gesticulations, de complications. Dis seulement un mot, une parole, ça suffit. Dès que tu vas libérer la parole, c'est fini. Dès que Anne a reçu la parole venant de l'homme de Dieu, la Bible dit, elle s'en alla. Parce qu'elle sait que la solution est arrivée. Pourquoi? Parce qu'une fois que la parole de Dieu sort et libérée pour toi, or, pour qu'on en arrive là, que la parole de Dieu soit libérée, bien aimé, il faut que le Saint-Esprit intervienne pour te conduire dans le chemin qui va toucher le cœur de Dieu pour que Dieu parle. Le Saint-Esprit sait faire parler Dieu le Père. Le Saint-Esprit mettra dans ta bouche des paroles qui vont provoquer Dieu pour parler sur toi. Et une fois que Dieu parle, c'est fini. Une fois que Dieu parle, c'est fini. Sa parole crée ce qui n'était pas. Sa parole appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Rien que par sa parole, le soleil est apparu. Est-ce que vous savez c'est quoi le soleil, bien-aimé? Une fois, j'ai essayé de faire l'étude rien que sur le soleil. Fais une étude sur le soleil. Combien de millions de degrés Celsius de chaleur? My God! Mais c'est créé par la parole. Au point que le soleil, s'il est trop proche de la terre, le soleil est à la distance que Dieu a placée. Si c'est trop proche de la terre, ça va brûler. Si ça se rapproche juste un peu. Oh my God. C'est une étoile puissante avec une énergie. My God. Mais ça a été créé par la parole. Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Comment? Au moyen de sa parole. Tout a été créé par la parole. Dieu peut te créer des nouvelles trompes par la parole. My God. Dieu peut créer des organes qui sont abîmés dans ton corps rien que par sa parole. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire, bien-aimé. Rien que par la parole, Jésus a dit, Lazare, sors. Il n'a pas dit que tes organes, non, il a dit, Lazare, sors. Ce Lazare-là qui sort, c'est un cadavre décomposé, les organes sont abîmés. Mais quand il a dit, Lazare, sort, tous les organes se sont remis en marche. Rab Mandaraba. Son âme est sortie du séjour des morts. La parole de Dieu est puissante, elle crée. Cherche à recevoir la parole venant de Dieu. C'est ce que tu as besoin. Voilà pourquoi au début, le Saint-Esprit nous a conduits à parler de la parole de Dieu, à aimer la parole de Dieu, bien-aimé. Ne néglige pas la parole de Dieu. Elle a créé toutes choses, elle soutient toutes choses, elle fait subsister toutes choses, elle fait exister toutes choses. Tu as besoin de la parole de Dieu. Et lorsqu'elle a reçu cette parole, regarde comment elle a manifesté sa foi. Elle s'en alla. Parce que c'est fini. Quand Dieu parle, c'est fini. Tout se remet en ordre. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Elle qui était tout le temps triste, qui pleurait, qui se lamentait. Mais dès qu'elle a reçu la parole au travers de l'homme de Dieu, le sacrificateur Élie, elle a cru. C'est ça la foi. Elle s'est dit, c'est fini. Le fait que j'ai reçu cette parole, c'est fini. La Bible dit, elle se leva, elle s'en alla, elle mangea alors qu'elle ne voulait plus manger et son visage ne fut plus le même. Son visage qui était attristé, abattu. Quand elle a reçu la parole, c'est fini. Et quand elle a manifesté sa foi en la parole de Dieu, les versets plus tard, on dit, Elkana connut sa femme. Alors que Elkana connaissait sa femme. Quand on dit connaître là, c'est dans le sens que il est entré en relation sexuelle avec sa femme. Il le faisait tout le temps, mais Anne n'avait pas d'enfant. Mais après que la parole de Dieu soit libérée, qui a
créé. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait dans la vie de Anne, mais la Bible dit, Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. La stérilité a sauté par la parole de Dieu. Ta stérilité va sauter par la puissance de la parole de Dieu. Mandaraboshata. La stérilité par rapport aux enfants, la stérilité par rapport aux affaires, la stérilité par rapport aux finances, la stérilité par rapport à ta productivité, ça va sauter comme la stérilité d'Anne a sauté. Et la Bible dit, Elkana connu sa femme qui devait enceinte et elle enfanta par la suite un enfant du nom de Samuel pour répondre aux vœux qu'elle avait fait. Vous voyez le cheminement, comment nous sommes arrivés là à avoir l'exaucement pour Anne. Vous voyez comment le Saint-Esprit nous a conduits. Fais comme Anne. Fais pareil. Et tu verras la main de Dieu. Prie en esprit, en vérité. Peu importe le sujet, que ce soit pour toi, pour les autres. Quand tu pries, prie de tout ton cœur. Le Seigneur se révèle à ceux qui le cherchent, mais de tout leur cœur. Parfois, nous cherchons Dieu. Oui, tu vas entendre quelqu'un, je cherche Dieu. 21. Tu peux faire même 21 jours de jeûne et prière, mais tu n'as pas cherché Dieu de tout ton cœur. Tu n'es pas arrivé à la dimension où tu as prié en esprit, en vérité. Tu n'as pas répandu ton âme devant l'Éternel. Anne, elle n'a pas jeûné. Elle n'est pas entrée dans des jeûnes et prières. Je ne dis pas que le jeûne et prière, c'est mauvais. Moi-même, je le fais. Mais elle a juste pratiqué une clé efficace qui l'a fait gagner en temps. Elle a eu le résultat. Fais comme Anne. Apprends à répandre ton âme devant l'Éternel, à être vrai devant l'Éternel. Il est celui qui sonde les reins, les cœurs. Tu ne peux rien cacher devant l'Éternel. Sois vrai. Parle à Dieu avec tes propres mots, avec tes paroles. Avec ton cœur, laisse parler ton cœur. Et le Saint-Esprit qui nous aide dans nos faiblesses, dans nos prières quand nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander, il viendra. Et si lui, il vient, comme au commencement, lorsque l'Esprit de Dieu est entré en mouvement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, alors la parole sera libérée. Et Dieu dit. Et quand Dieu va parler, bien-aimé, les ténèbres vont partir parce que la lumière va briller. Sois richement béni. Toi qui as entendu ce message, tu es béni. Alors, partage aussi à d'autres pour que d'autres aussi soient bénis comme toi. Père, merci, j'ai libéré ta pensée. Quiconque a entendu ta parole et mettra en pratique, confirme que ta parole est vraie. Comme tu as fait pour Anne, fais-le dans la vie de tes enfants. Pas seulement les femmes, mais même les hommes. Accorde-leur ces miracles, ce qu'ils te demandent. Que le Saint-Esprit entre dans leurs prières. Qu'ils aient la communion du Saint-Esprit. La clé qui nous mènera à toucher ton cœur. Père, merci. Parce que tu vas opérer des grandes choses. Je vois des puissants exaucements dans la vie de ton peuple. Après ce message. Pour quiconque va non seulement écouter, mais mettre en pratique. Qu'il voie ta main. Qu'il comprenne que tu n'as jamais changé. Tu n'es pas une histoire. Tu n'es pas du passé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait pour Anne, tu vas le faire pour eux aujourd'hui. Père, merci. Je te rends grâce pour tous ces miracles, pour toutes ces réponses, pour toutes ces solutions que tu donnes à ton peuple. Au nom de Jésus, soyez richement bénis. Amen.